Dieu ne veut pas qu'on soit attaché au matériel, qu'on soit attaché à l'argent, qu'on soit attaché à tout ce qu'on voit. Parce que la richesse n'est pas physique. La richesse est surnaturelle. La richesse est spirituelle. Vous me comprenez? La richesse, ce n'est pas ce que tu transportes, ce n'est pas ce que tu portes. Ce n'est pas là où tu dors. La richesse, ce n'est pas le genre de repas d'abord que tu manges. La richesse, c'est d'abord la présence de Dieu en toi qui crée des choses, qui t'emmène en hauteur et qui fait que tu ne peux pas connaître la honte et l'humiliation. Quand tu es riche, même si on t'a bien d'une manière pauvre, ton langage, ta manière de te déplacer, ça n'a pas amené quelqu'un à savoir que lui là, il n'est pas un homme saint. Chrétien, déjà pauvre ou même pauvre, c'est une manière de dire que Christ est mort pour rien. C'est une manière de dire que Christ s'est fait pauvre pour rien. Parce que lui, il a laissé sa richesse pour toi. Il s'est fait pauvre pour toi. Pour que toi, tu deviennes riche. Mais si tu n'es pas riche, alors tu es en train de dire que lui s'est fait pauvre pour rien. Dis avec moi, Jésus ne s'est pas fait pauvre pour rien. Il ne s'est pas fait pauvre pour rien. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens devraient être les plus riches de la terre. Oui, monsieur. Les chrétiens devraient être les plus riches de la terre. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'ils adorent est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais l'église aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui ont accepté l'évangile de la médiocrité, l'évangile de la pauvreté, l'évangile de faire pitié. Amen. L'évangile de la mendicité. Où le chrétien, c'est lui qui demande toujours de l'aide. Où le chrétien, c'est lui qui a toujours faim. Où le chrétien, c'est lui qui a toujours en train d'appeler ses hommes, ses tantes pour demander de l'argent. La Bible dit que celui que Dieu a béni, il prête, il ne prête pas. Amen. C'est toi la chrétienne qui demande les louches à côté, les écumants de l'autre côté, l'allumette, le sel. Dis à quelqu'un, ça doit s'arrêter. Dis, ça doit s'arrêter. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Cet évangile de précarité, où tu vois le chrétien, il parle en langue, mais il dort mal. Il parle en langue, il fait des jeûnes, il descend mal. Il se nourrit mal. Et quand tu parles ça, les chrétiens, les visages changent. C'est comme si tu es en train de les frustrer. Mais il faut à un moment donné que quelqu'un ait le pouvoir de te dire ce qu'il doit te dire. Il y a un moment où tu ne dois plus habiter le mauvais quartier. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Parce que quelqu'un était riche. Il dit, je laisse tout mon trésor pour toi. Pourquoi tu es pauvre? C'est qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne va pas. Parce que si tout va bien, tu dois savoir que tu es héritier quelque part. Dis avec moi, je suis un héritier. Je suis héritier. Un héritier ne se pas quelqu'un à lutter pour lui. Amen. 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 Il faut qu'on s'asseye ce matin et qu'on comprenne que la pauvreté ne fait pas partie de notre vie. Dis, la pauvreté ne fait pas partie de ma vie. La pauvreté ne fait pas partie de ma vie. Amen. Vous savez, quand Dieu démarre avec vous, il y a des choses qui peuvent vous maintenir dans la pauvreté. C'est lorsque vous vous attachez à ce qu'il vous a donné, plus qu'à celui qui vous a donné ces choses. Si tu t'attaches plus à ce que Dieu t'a donné, plus qu'au Dieu qui t'a donné ce que tu as, la pauvreté commence chez toi. Dieu ne veut pas qu'on soit attaché au matériel, qu'on soit attaché à l'argent, qu'on soit attaché à tout ce qu'on voit. Parce que la richesse n'est pas physique. La richesse est surnaturelle. La richesse est spirituelle. Vous me comprenez? La richesse, ce n'est pas ce que tu transportes, ce n'est pas ce que tu portes. Ce n'est pas là où tu dors. La richesse, ce n'est pas le genre de repas d'abord que tu manges. La richesse, c'est d'abord la présence de Dieu en toi qui crée des choses, qui t'emmène en hauteur et qui fait que tu ne peux pas connaître la honte et l'humiliation. Quand tu es riche, même si on va t'habiller d'une manière pauvre, ton langage, ta manière de te déplacer, ça n'a pas amené quelqu'un à savoir que lui là, il n'est pas un homme saint.
Joseph est parti en Égypte comme un pauvre, mais il est devenu premier ministre. Il y a quelque chose qui doit changer ce matin. Alléluia. Et tout est fait de sorte que nous puissions mourir pauvres. Donc pour ça, faites attention. Personne qui est salarié ne peut devenir riche s'il n'a pas compris l'évangile de Christ. Oh, je suis salarié, je perçois mon salaire à la fin du mois. Laisse-moi te dire que quand toi-même tu vas calculer ton salaire que tu perçois, que tu vas finir faire toutes tes dépenses, il te reste trop, peut-être c'est 50 100 000. C'est pour ça qu'on ne voulait pas souvent à ceux qui ont été fonctionnaires qui n'ont pas pu construire. Il y a des vérités. Chaque mois, chacun voit ses problèmes. Parce qu'on sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. On te bombarde avec les demandes. La tante est malade, l'oncle a mal au pied, et la casserole est perçue au village. Alléluia. Amen. Amen. Avant que Dieu ne t'offre ce qu'il va t'offrir, Dieu va te tester. Avant que Dieu ne te donne ce qu'il va te donner, Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Dieu est jaloux. Et Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Après te donner sa gloire, Dieu va te tester avec ce qu'on appelle les semblants de bénédiction. Dieu peut vouloir te dire, je vais te donner 10 millions. Je vais t'envoyer 1 million maintenant. Et il va voir comment tu gères les 1 million. Est-ce que les 1 million vont changer ton cœur? Est-ce que les 1 million vont changer ton langage? Est-ce que les 1 million vont t'empêcher, vont te loigner de sa présence? Quand Dieu voit ça, il y a des gens qui ont arrêté la main de Dieu comme ça. Dieu a voulu te bénir, il a commencé avec toi. Et tu as cru que c'était la fin. Non, Dieu est en train de te tester. Puis là, toi, les petites choses qu'il a commencé à te donner, ont commencé à changer ton caractère, ont commencé à changer tes pensées, ont commencé à changer ta vision. Dieu teste toujours celui qui veut honorer. Dieu teste toujours celui qui veut élever. David avait des raisons d'abandonner le troupeau de son père. La Bible déclare que David, non seulement n'était pas aimé, mais encore bien plus. David, alléluia, était celui-là, amen, qui était derrière le mouton. Mais il avait des raisons de fuir, parce qu'à certains moments, non seulement son père ne connaissait rien, mais le lion l'attaquait, l'ours l'attaquait, il devait fuir. Mais David est resté en train de s'occuper des moutons de son père, et Dieu l'a élevé. Prenez soin des choses que Dieu vous a confiées. Prenez soin des choses que Dieu a mis dans vos mains. Et ces choses-là, il y a votre famille. Ces choses, il y a votre église. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement soin de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire que les croyants. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Amen. Donc quand Dieu me donne, c'est afin que je sois une source de bénédiction. Mais pourquoi je parle ce matin de l'esprit de pauvreté? Parce qu'il y a des raisons pour qu'une personne soit maintenue dans la pauvreté. On peut être pauvre par malédiction. Il y a des gens qui sont devenus pauvres par malédiction. La pauvreté, c'est aussi une malédiction. Et la pauvreté est avant tout une malédiction. Parce qu'un homme normal doit être riche. Tu peux ne pas croire, si tu ne crois pas, ça c'est bien pour toi. Mais moi je crois qu'un homme normal doit être riche. Dieu ne peut pas t'amener sur la terre pour souffrir, pour suivre les gens. Un homme normal doit être riche. Dis amen. Et parce que tu es un homme normal, je vais dire, un homme normal doit être riche. Et parce que je suis une personne normale, je dois être riche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc il y a des raisons pour lesquelles une personne est maintenue dans la pauvreté. La première raison, c'est que ça peut être une malédiction. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté par malédiction. C'est-à-dire qu'on t'a maudit, où il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des réclamations dans ta famille qui font que tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Il y a des personnes dont le sang crie contre eux. Il y a des personnes, c'est le sang de la famille. Ils ont tué quelqu'un dans la famille. Ton grand-père a tué quelqu'un, ton oncle a tué quelqu'un, ton père a tué quelqu'un. Et le sang est en train de réclamer la famille. Ou peut-être ils ont tissé des pattes avec des génies, avec des forêts. Avec peut-être ils ont fait des liens avec des eaux. Et ces eaux-là, chaque fois que vous travaillez, vous réclamez de l'argent. Voilà ce qui vous maintient dans la pauvreté. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas bénis de Dieu, mais parce qu'ils ont des pattes qui n'ont pas rompu. Il y a des liens qui n'ont
Jésus, moi je crois en toi, tu es mon réconfort, tu es mon abri et tu es